La psychologie de ceux qui ont grandi dans les années 90 est l'une des structures les plus mal comprises du monde contemporain. On tente souvent de vous classer, mais vous échappez aux définitions classiques. Pourquoi? Parce que vous avez grandi dans une double réalité. Vous n'avez pas simplement vécu une transition, vous l'avez incarnée. Vous êtes le point de bascule exact entre la fin du monde analogique et le début de l'ère numérique. Cette dualité n'a pas fait de vous des êtres confus, mais des hybrides mentaux que personne n'avait anticipés. Imaginez une architecture en plein travaux. Le téléphone était là, mais il n'était pas intelligent. Il était un fil qui vous retenait au mur. Internet existait, mais il n'était pas omniprésent. C'était un territoire vierge qu'on allait visiter, pas un air qu'on respirait. Cet intervalle précis a créé un vide structurel dans la formation de votre personnalité. Mais ce vide n'était pas un néant, c'était un espace de liberté absolue où vous avez appris à naviguer sans boussole entre deux mondes qui s'ignoraient encore. Être un enfant des années 90, c'était vivre une schizophrénie heureuse. Vous pouviez passer l'après-midi dehors, à vous écorcher les genoux, à négocier les règles d'un jeu sans arbitre dans une réalité purement physique. Et le soir, vous basculiez devant un écran cathodique, tapant vos premières lignes de commande ou jouant à des jeux où vous n'étiez plus un corps, mais un pixel. Un pied était ancré dans le bitume, l'autre flottait déjà dans le virtuel. Cette gymnastique quotidienne a forgé une plasticité cérébrale unique. C'est ce qui a produit une forme de socialité très rare, la fusion du physique et du numérique. Aujourd'hui, les générations sont souvent enfermées dans l'un ou l'autre. Vous avez connu les deux à leur apogée. Vous avez vécu la brutalité saine de la cour de récréation, où les conflits se réglaient les yeux dans les yeux. Vous avez appris à décoder le langage non verbal, l'intonation, le silence. Cette base sociale est solide, organique, et elle constitue votre fondation immuable. Mais simultanément, vous avez été les explorateurs des premières frontières numériques. Vous avez connu les premiers salons de discussion, les premiers forums, l'excitation de créer une identité virtuelle ex nihilo. Vous avez appris à exister par les mots, sans images, dans une méritocratie de l'esprit. Vous avez pris des risques, vous avez menti sur votre âge, vous avez construit des mondes. Cette double éducation vous a permis de comprendre que l'identité n'est pas une chose figée, mais un spectre sur lequel vous pouvez vous déplacer avec aisance. Et puis, il y a eu cette révolution silencieuse, l'anonymat. Dans les premières discussions en ligne, personne ne savait à quoi vous ressembliez. Il n'y avait pas de photos filtrées, pas de vidéos, pas de story. Seuls comptaient vos mots et votre esprit. Vous avez appris à construire des relations basées purement sur la connexion intellectuelle. Cette expérience a créé une distinction fondamentale dans votre psyché. Vous savez faire la différence entre l'image publique d'une personne et sa substance réelle. Vous ne vous laissez pas facilement éblouir par le scintillement des réseaux sociaux modernes, car vous vous souvenez d'une époque où le contenu primait sur le contenant. Cette double vie a conduit à une question existentielle. Qui êtes-vous vraiment? Les psychologues auraient pu craindre une fragmentation de l'identité, mais pour vous, ce fut une expansion. Votre personnalité ne s'est pas brisée en deux, elle a doublé de volume. Vous avez intégré les codes de la rue, le courage, la présence physique, la loyauté tribale et les codes du net, l'agilité mentale, l'ouverture globale, la curiosité. Vous êtes devenu un être amphibie, capable de respirer sous l'eau numérique aussi bien qu'à l'air libre. Cette capacité à habiter pleinement deux environnements hostiles est votre plus grand atout stratégique. C'est ce qui explique votre rapidité d'adaptation, souvent déconcertante pour les autres. Vous changez de forme selon le contexte, non pas par hypocrisie, mais par nécessité évolutive. Vous êtes un caméléon social. Vous pouvez comprendre la rigidité administrative d'un bureau traditionnel et, la minute suivante, adopter la fluidité d'une start-up. Votre esprit ne résiste pas au changement de format, car il a été entraîné à traduire en temps réel les protocoles de l'ancien monde vers le nouveau. Vous êtes l'interface vivante entre le passé rigide et le futur liquide. Pourtant, malgré ces métamorphoses constantes, il y a en vous un noyau dur qui ne change pas. C'est le paradoxe de votre génération. Une flexibilité extérieure totale, mais une fidélité intérieure absolue. Vous restez fidèle à vos origines analogiques.
Vous savez que la technologie est un outil formidable, mais qu'elle ne remplacera jamais la chaleur d'une poignée de main ou la complexité d'un regard. Vous naviguez sur les vagues du progrès sans jamais lever l'ancre de vos valeurs humaines. C'est cette fidélité à l'essence qui vous empêche de vous noyer dans le tourbillon de la modernité. Abordons maintenant votre relation avec le vide. Dans les années 90, le vide existait encore. Il y avait l'attente. Les rendez-vous étaient fixés à une heure précise, sans possibilité de modification de dernière minute. Si l'autre était en retard, vous attendiez. Vous regardiez les passants. Vous pensiez. Vous vous ennuyiez. Cet ennui n'était pas une punition, c'était un espace de respiration mentale. Vous avez appris la patience non comme une vertu théorique, mais comme une contrainte physique. Aujourd'hui, cette capacité à tolérer le délai, à ne pas exiger l'immédiateté absolue, est une compétence rare qui vous permet de construire des projets sur le long terme. Il y a une liberté perdue dont vous gardez la mémoire cellulaire, l'irréparabilité. Quand vous sortiez de chez vous, le cordon ombilical numérique n'existait pas. Vous étiez introuvable. Cette absence de traçabilité n'était pas une angoisse, c'était une souveraineté. Si vous ratiez le dernier bus, il n'y avait pas d'application pour vous sauver. Il fallait inventer une solution, marcher, oser demander. Cette autonomie forcée a inscrit en vous une confiance fondamentale. Vous savez que vous pouvez survivre sans assistance technologique. Votre sens de l'orientation n'est pas dans le GPS, il est dans votre capacité à lire le monde réel. Pourtant, cette époque a créé en vous une friction interne douloureuse, un paradoxe temporel. Vous avez appris la discipline de la lenteur, écrire des lettres, attendre le développement d'une pellicule photo, mais vous avez ensuite été propulsé dans l'ère de l'immédiateté absolue. Conséquence, vous êtes devenu un hybride impatient. Vous êtes capable d'attendre des années pour construire une carrière solide, mais vous devenez foudrage si une page web met plus de 4 secondes à charger. Vous êtes un moine tibétain piégé dans le corps d'un trader haute fréquence, oscillant constamment entre ces deux rythmes. Les psychologues pourraient appeler cela une attention saisonnière. Votre capacité de concentration n'est pas détruite, elle est sélective. Dans certains contextes, vous pouvez faire preuve d'une profondeur d'analyse que les plus jeunes, habitués au zapping cognitif, peinent à atteindre. Mais dans d'autres moments, votre tolérance est nulle. C'est comme si votre cerveau possédait une boîte de vitesse manuelle. Vous avez la première, lente et puissante, héritée des années 90, et la cinquième, rapide et nerveuse, imposée par 2024. Votre défi quotidien est de savoir quel rapport engager. Il y a une distinction anthropologique majeure qui fait de vous une espèce en voie de disparition. Vous êtes la dernière génération à avoir vécu une enfance totalement organique. Vos souvenirs primaires sont sensoriels, l'odeur de la pluie, la texture de la boue, le poids d'un vélo. Le numérique n'a pas colonisé votre imaginaire avant l'adolescence. Contrairement à ceux nés après vous, votre système d'exploitation émotionnelle a été codé dans le monde réel, pas sur une tablette. Cela vous donne un ancrage, une gravité terrestre qui vous empêche de vous envoler complètement quand le vent virtuel souffle trop fort. Cependant, votre adolescence, ce moment critique où l'on apprend à aimer et à être rejeté, a été le laboratoire du numérique. Les premiers émois sur MSN, l'attente insoutenable d'une réponse SMS, l'angoisse du statut connecté. Votre cœur est devenu bilingue, vous comprenez la poésie d'un regard silencieux, mais vous saisissez aussi la violence d'un « vu sans réponse ». Cette double éducation sentimentale vous permet de naviguer dans les relations modernes avec une lucidité rare. Vous savez que la technologie peut faciliter la rencontre, mais qu'elle ne peut jamais garantir la connexion. Cette position temporelle unique vous confère un don stratégique. Vous tenez le passé dans une main et vous déchiffrez le futur avec l'autre. Parce que vous avez vu le monde avant la révolution numérique, vous savez que la technologie n'est pas une fatalité, mais un choix. Lorsqu'une nouvelle intelligence artificielle ou une application virale émerge, vous ne l'acceptez pas aveuglément comme les plus jeunes, ni ne la rejetez avec la peur des aînés. Vous l'évaluez. Vous posez la question qui fâche, à quoi cela sert-il réellement ? Ce pragmatisme fait de vous un décideur redoutable. Vous savez distinguer le progrès réel de la simple agitation marketing, car vous avez déjà vu mourir le mini-disque et les promesses de l'an 2000. Dans le monde professionnel, votre nature hybride crée une optique curieuse. Aux yeux de la génération précédente, les boomers,
Vous semblez informel, rapide, peut-être trop technologique. Mais aux yeux de la génération Z qui débarque dans l'open space, vous semblez formel, structuré, parfois même vieux jeu parce que vous insistez pour passer un appel vocal au lieu d'envoyer 10 notes vocales. Vous n'êtes pas confus, vous êtes le pivot. Vous êtes souvent la seule personne dans la pièce capable d'expliquer une formule Excel complexe au directeur de 60 ans et d'expliquer les codes de la hiérarchie aux stagiaires de 20 ans. Sans vous, la machine sociale se grippe. Ce rôle n'est pas une position moyenne au sens de la médiocrité, c'est une position de commandement silencieux. Vous êtes le protocole de compatibilité du système. Quand les générations extrêmes s'affrontent, elles se tournent vers vous pour la traduction. Vous savez être sérieux quand l'enjeu l'exige, mais vous savez aussi rire des mêmes Internet. Cette flexibilité vous permet de naviguer dans les structures sociales avec une fluidité que les autres n'ont pas. Vous n'avez pas besoin de feindre la jeunesse, ni de simuler la sagesse. Vous êtes simplement présent sur les deux fronts, occupant l'espace vide que les autres ne peuvent pas atteindre. Il y a une autre compétence que vous avez affinée, la capacité de vous raconter. Vous avez grandi à l'époque où la visibilité commençait à devenir une monnaie, mais vous possédez encore les valeurs de l'ancienne école. Ce mélange vous permet de faire votre autopromotion sans paraître désespéré. Vous savez utiliser les canaux numériques pour dire « me voici, voici ma valeur ». Mais vous savez aussi que si le produit n'est pas bon, le marketing ne vous sauvera pas. Vous êtes l'équilibre parfait entre l'humilité du faire et l'audace du montrer. Vous ne hurlez pas pour attirer l'attention, vous parlez clair pour que ceux qui doivent comprendre comprennent. Mais quel est le poids caché que vous portez sur vos épaules ? Votre génération a fait son entrée dans l'âge adulte au moment précis où le monde s'effondrait. Crise économique, chute des tours, instabilité mondiale. Vous avez grandi dans les années 90 avec la promesse que si tu étudies, tu auras tout. Mais vous avez heurté une réalité qui disait « il n'y a pas de place pour toi ». Cette trahison des attentes est le trauma collectif de votre cohorte. Mais au lieu de vous briser, cela vous a forgé. Vous avez appris à naviguer dans la précarité comme un marin expérimenté navigue dans la tempête. Vous avez dû inventer des chemins de traverse, des carrières en zigzag, des solutions créatives. Vous n'êtes pas cynique, vous êtes désenchanté au sens littéral du terme. Vous avez cessé de croire à l'enchantement pour regarder les mécanismes. Vous avez accepté que la route soit plus dure que prévu, et c'est précisément pour cela que chacune de vos victoires vaut double. Tout cela se traduit par une conscience précoce. Vous savez que les choses prennent du temps. Alors que le monde numérique promet la gratification instantanée, votre expérience de vie vous a enseigné la gratification différée. Vous êtes prêt à travailler dur aujourd'hui pour récolter dans 5 ans, même si autour de vous tout le monde cherche des raccourcis. Vos désirs sont nets, mais vous acceptez que la route pour les atteindre soit complexe et sinueuse. Ce n'est pas de la résignation, c'est le calme stratégique de celui qui connaît les règles du jeu mieux que quiconque. Alors, comment se définir ? Vous n'êtes pas purement nostalgique, car vous maîtrisez les outils d'aujourd'hui. Vous n'êtes pas purement moderne, car vous connaissez la valeur de la lenteur. Vous êtes des voyageurs temporels. Vous avez vu le monde changer de peau, et vous n'avez pas cédé à la panique. Vous êtes passé par le chat de l'aiguille de l'histoire, emportant le meilleur d'hier pour construire le meilleur de demain. Votre avantage le plus silencieux est précisément celui-ci, la liberté face à la dépendance. Vous savez utiliser le numérique, mais vous n'en êtes pas l'esclave. Vous savez qu'il existe une vie vibrante hors de l'écran, car vous l'avez vécue. Quand le serveur tombe en panne, les autres paniquent. Vous vous levez, vous faites un café et vous regardez par la fenêtre. Vous savez exister dans la réalité tangible sans disparaître de la réalité virtuelle. Vous possédez le passeport pour les deux mondes. C'est peut-être pour cela que personne ne parvient à vous déchiffrer totalement. Vous êtes un pont, une transition, une forme intermédiaire. Et les formes intermédiaires sont difficiles à cataloguer. Mais souvenez-vous, un pont n'est pas seulement un lieu de passage, c'est la structure qui tient unies deux rives qui, sans lui, ne se toucheraient jamais. Sans vous, le passé serait une île oubliée et le futur une terre étrangère. Ne cherchez pas à être fort au sens rigide du terme. Les choses rigides cassent sous la pression des crises modernes. Vous avez grandi dans les années 90, vous êtes fait d'un matériau différent, vous êtes flexible. Vous pliez mais ne rompez pas. Vous vous adaptez sans perdre votre forme originelle.
Et dans ce monde chaotique et imprévisible, la flexibilité est la seule véritable puissance qui compte.